Bien, donc je reviens ici pour faire le ferraillage du radier. Voilà. Bien, on va ferrailler nappe inférieure, nappe supérieure, premier lit, deuxième lit, tout ça là, avec le même ferraillage. Bien, j'ai dit 6. Donc, hier, quand on faisait les dalles, on a dit, on avait 7 barres pour les espacements de 5. Donc, je vais prendre 6. 6 combien même 6,10 divisé par 7. Ça me donne 0,87. Non, c'est trop. 6,10 divisé par 5, ça me fait 1,22. Espacement de 20. Maintenant, sur le tableau des armatures, tableau d'armature qui représente le 1,22. J'ai ça. Je télécharge l'image. Bien, 1,22. Voilà, 1,22, je suis ici. Je suis au niveau de phi de 14. Donc, je vais ferrailler ça avec les barres de 14. Donc, je suis au niveau de phi de 14. Espacement 20. J'ai fait 6,10 divisé par 5 barres. 1,22. Or, 1,22 est ici, à partir de 14. Donc, je vais ferrailler ça avec les fils de 14. Bien. Ferraillage simple. Aussi simple que ça. On revient sur Revit. On va faire ça ici. Maintenant, avant de faire ça, on va venir insérer. Oh, j'ai pas de bibliothèque. Bien, comment on fait pour insérer la bibliothèque? Je vais aller dans là où se trouve ma bibliothèque d'abord. Je vous ai envoyé dernièrement une bibliothèque là. Structure. C'est ça même que je vais prendre. Oui. Je vais ouvrir France. Oui. Je vais prendre structure rapidement parce que nous sommes en retard. En France, je vais ouvrir France même. Je vais prendre par exemple forme. Bon, je vais prendre structure directement. Je copie. Je viens sur Revit. Dans toutes les familles de Revit que j'avais créées, je les ai perdues. Il faudra que je les crée encore. Voilà, je viens ici, insérer, charger la famille. Je vais. Aïe. Insérer, charger la famille. Je vais coller ça. Clic droit, coller. Voilà, je vais ouvrir. Je vais ouvrir forme d'armature. Je vais ouvrir encore le premier. Je vais faire clic droit, sélectionner le premier et CTRL A. Et puis, ça va tout sélectionner. Et moi, je vais faire ouvrir. J'ai ajouté juste quelques formes d'armature, quoi. Ok. Donc, j'ai ajouté la bibliothèque là. Donc, je suis venu ici. J'ai copié la bibliothèque. Je viens sur Revit. Je dis insérer, charger famille. Et je colle ça là-bas. Après, je suis allé sur la bibliothèque des armatures. J'ai sélectionné CTRL A, ouvrir. Donc là, je suis en train de charger comme ça.
Ça a pris beaucoup de temps. Hein. On peut mettre pause. Bien. Donc, voilà, je reviens sur la vidéo après que le logiciel a installé, a inséré. Donc, après qu'on a inséré la bibliothèque. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour bien faire le ferrage, il faut juste faire une coupe. J'ai fait une coupe comme ça. Déjà, ici, nous avons cette partie qui fait 160 et ça fait 182. Je vais couper comme ça, de radier. Donc, je vais prendre coupe. Coupe, c'est dans vue. Vue, ici. Et je prends coupe. Je vais couper là à là. Juste une coupe. Après, je tire ça comme ça. Voilà, juste une coupe. Donc, la coupe est là. J'ai coupé le radier. Et les voilà. Donc, après, je fais clic droit sur cette coupe-là. Aller à la vue. Voilà. Donc, tout ça là, c'est l'ascenseur. Donc, je clique la tête là. J'ai pas besoin. Je vais juste faire cette partie en coupe. Et le reste, ça sera juste une continuité. Voilà. Je fais descendre. Très bien. Voilà le radier. Donc, je peux masquer ces éléments-là. Il me reste que ça. Bien. Ça, c'est le voile. Je vais masquer aussi ça. Ça, c'est le voile. OK? Le voile 18. Ça aussi, c'est le voile. OK? Et ça, c'est le radier. Radier 50. Maintenant, comment on fait le ferraillage sur Revit? Le ferraillage, il faut commencer d'abord par les enrobages. Les enrobages au niveau des fondations, c'est 5. 5. Je répète, enrobage, c'est 5 au niveau des fondations. Donc, on vient sur structure. Déjà, la manière dont j'ai fait ma première coupe, vous allez voir que déjà, il faut comprendre, quand j'ai su en vue en plan, j'ai coté pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le plus petit côté, ça, c'est le plus grand côté. Donc, ici, ça porte comme ça pour le radier. Donc, le plus petit côté, c'est lui. Le premier lit, ici, c'est le deuxième lit. Donc, ici, par rapport à la coupe est parallèle au premier lit. Je suis ici sur ma coupe et je suis ici sur structure. Je vais prendre enrobage ici, enrobage. Je vérifie, je clique ici, je vérifie les enrobages. J'ai C1 et C2. Je prends C2 qui est de 5. Donc ici, je clique, comme vous regardez, l'enrobage ici et là, c'est différent. Oui. Après les enrobages, je vais mettre les armatures. Bon, ici, je vais tracer. Je vais prendre armature ici. Je vais prendre esquisse. Je vais tracer. Je vais prendre esquisse. Quand tu prends esquisse, il faut cliquer sur l'élément que tu veux travailler. C'est la semelle là, c'est-à-dire le radier. Je clique. Il me donne ça. Nous, ici, on a besoin des armatures de 14, comme calculé. Maintenant, on a pris les fils de 14. On vient ici, je clique 1, 2, 3 et 4. Et puis je viens ici, je valide. Voilà, je fais clic droit annuler. Voilà, la barre de 14 est bien placée. Bien, maintenant, ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il n'y a qu'une seule barre. Vous voyez, unique. Il n'y a qu'une seule barre.
Donc, ici, je vais venir là où c'est unique. Je vais dire espacement maximum. Et ici, je vais mettre 200. 200, c'est 20 cm. Je mets 200, je valide. Voilà. Donc, là, maintenant, le nombre de barres, c'est 14. 14, oui. C'est bon? Oui. Maintenant, vous voyez que entre la partie, là où il y a ce point-là, ce nœud, et là où il y a le coude là, c'est un peu serré. Donc, il me faut gérer ce diamètre de cintrage là, ce rayon de cintrage. Donc, je sélectionne la barre. Donc, il y a 14 barres qui sont sélectionnées. Je viens ici modifier le type. Ici, déjà, je vais commencer à mettre le matériau de ça. Donc, matériaux. Je vais cliquer sur les 3 points. Là, par catégorie. Je clique sur les 3 points. Comme on était en train de mettre, la même façon dont on a mis le béton 25 et autres. Mais ici, je vais prendre armature. Je vais prendre ça. Armature en acier. Je prends ça. Je fais OK. Maintenant, pour le diamètre de cintrage. Diamètre de cintrage. Ici, c'est 200. Bon, je vais mettre... je vais diminuer beaucoup même. 40 seulement. 40. Ici, je vais mettre 20. Voilà. Pour que ça soit bien... que ça épouse en fait la forme. Je fais appliquer. Et OK. Voilà. Vous voyez que là, entre le nœud et ça, il n'y a plus beaucoup d'écart. Donc, c'est propre. C'est plus professionnel qu'avant. Ok. Bien. Maintenant, ici, j'ai dit, je vais ferrailler la nappe inférieure. Parce que le ferraillage qu'on fait ici, normalement, c'est le ferraillage qu'on a pris pour ferrailler la nappe supérieure. Mais on a décidé de ferrailler la nappe inférieure et la nappe supérieure avec les mêmes diamètres. Souvent, pour les ascenseurs, il faut faire ça comme ça. Bon, je vais juste prendre les armatures que j'ai déjà fait et faire miroir. Donc, miroir, il faut une limite. C'est-à-dire, je vais chercher le milieu d'ici. Donc, je vais prendre une ligne à noter. Ligne, des détails. Je vais juste cliquer là. Voilà, pour que cette ligne-là puisse me servir de repère. Donc, je vais sélectionner toutes mes barres. Un seul clic, ça sélectionne tout. Et puis, je vais prendre cette symétrie-là. Je clique sur ça. Et puis, je clique sur cette barre. Voilà, et il va me mettre les barres de l'autre côté. Donc, je vais essayer de diminuer un peu là. Voilà. Et puis, là, c'est bon. Donc, j'ai le premier lit et le deuxième lit. Non, le premier lit inférieur et le premier lit supérieur positionnés. Toujours en fil de 14. Donc, je vais cliquer à côté.